Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Le syndrome de la ligne d'arrivée et les signes de la fin des temps. Dans chaque course de fond, vous voyez le 3000 mètres, le 5000 mètres, la victoire se joue dans la concentration, dans le niveau de concentration des coureurs quand ils se rapprochent de la ligne d'arrivée. Parce qu'ils sont épuisés, ils n'ont plus de force, ils n'ont plus d'énergie. Il y en a dont la vue se brouille, ils ne voient plus bien. Il y en a qui s'énervent, ils sont capables de cogner même l'autre qui court à côté. Il y en a même qui ont l'impression que la ligne blanche bouge. C'est le moment où on est le plus proche de s'écrouler. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut encore être 2 fois plus concentré. Parce que vous êtes attaqué par cette panique qui s'appelle le syndrome de la ligne d'arrivée et vous fait faire beaucoup d'erreurs. Des erreurs de communication, des erreurs d'action, parce que vous êtes en panique. C'est le syndrome de la ligne d'arrivée. Ça, c'est ce qui arrive pour l'homme bon qui se bat pour la justice, qui lutte pour arriver à un idéal. C'est pour la soifée des changements. Le syndrome de la ligne d'arrivée chez le combattant du changement et de la liberté. Le syndrome de la ligne d'arrivée pour l'oppressé est les signes de la fin des temps pour l'oppresseur. C'est-à-dire quand vous voyez les actes les plus horribles être commis, quand vous arrivez à un moment donné où les gens ont atteint un niveau d'ensauvagement qu'on ne peut plus imaginer, ça s'appelle les signes de la fin des temps. On appelle aussi ça le syndrome de la ligne d'arrivée. Quand vous voyez déjà un monsieur comme Ngongo, qui n'a plus peur, il marche comme un président de la République au vu au su de tous. Quand vous voyez déjà comment un gendarme peut sortir une arme et il tire sur quelqu'un, pour eux c'est ça, c'est les signes de la fin des temps. Mais chez nous, ça crée une grosse panique. On est de plus en plus stressé, on n'en peut plus, c'est très agressif. Et on perd la concentration, ça s'appelle le syndrome de la ligne d'arrivée. Ici, c'est le syndrome de la ligne d'arrivée, et là, ce sont les signes de la fin des temps. Quand vous voyez comment ces voitures militaires s'embourbent à l'intérieur du Cameroun, et personne ne dit rien. Quand vous voyez comment les gens volent tout l'argent du Covid, et ils se regardent les yeux dans les yeux sans problème. Quand personne ne peut plus empêcher quelque chose de s'écrouler, ça s'appelle les signes de la fin des temps. Mais les effets de la signe de la fin des temps, chez nous, ça provoque le syndrome de la ligne d'arrivée. Ça provoque le syndrome de la ligne d'arrivée, donc ça nous met en panique. On a épuisé beaucoup de force, on a épuisé beaucoup de ressources. Dans le corps, dans l'énergie, on a trop lutté, on a trop souffert. Beaucoup sont épuisés. Et le premier signe de fatigue, les signes de fatigue, les effets de la fatigue, ont un nom, c'est un syndrome. Cette sensation de fatigue qui parfois nous rend même agressifs parce que quand ton émotion est exacerbée par la fatigue, tu ne réfléchis plus bien. Tu ne réfléchis plus bien. Tu commences à poser des actes incontrôlés. C'est là où tu es prêt à faire les plus grosses fautes. Parce que c'est quand on est en proie au syndrome de la ligne d'arrivée qu'on doit être 2 fois plus concentré. Parce que c'est là où on peut faire les plus grandes fautes. Et quand on est en proie de l'autre côté, au signe de la fin des temps, c'est là où on fait les plus grosses fautes. Et ce que vous voyez en ce moment, ce sont les plus grosses fautes. Vouloir organiser la CAN en plein moment de violence et de tension. Cautionner, accepter de jouer, de rigoler, de vivre pendant que une partie de la population souffre et meurt. Ce sont les signes de la fin des temps. Ce sont les signes de la fin des temps qui chez nous provoquent
le syndrome de la ligne d'arrivée. Parce que chaque fois qu'ils atteignent les signes de la fin des temps, ça provoque chez nous le syndrome de la ligne d'arrivée. Donc, chaque fois qu'ils font quelque chose de complètement absurde, chez nous, ça nous provoque le syndrome de la ligne d'arrivée. On doit être 2 fois plus concentré. C'est là où on doit avoir encore un peu plus le sang-froid. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Restez concentré. Restez concentré. Restez concentrés, les enfants. Le syndrome de la ligne d'arrivée est un poison. C'est un poison. Ça affaiblit. Les effets secondaires sont clairs. C'est colère, agressivité, violence, mais contre soi-même. Mais c'est contre soi-même. C'est en ce moment où on fait les fautes les plus débiles. Quand on est en proie au syndrome de la ligne d'arrivée. Parce que le syndrome de la ligne d'arrivée a une source totalement violente. C'est les signes de la fin des temps. Parce que ce sont les signes de la fin des temps qui provoquent le syndrome de la ligne d'arrivée. Plus ces signes sont violents, plus ils sont agressifs, plus ils nous percutent le cerveau, plus ces signes sont violents, agressifs, plus ils nous percutent, plus le syndrome de la ligne d'arrivée est fort, puissant, violent et il nous perturbe aussi. Il faut partager cette vidéo, les enfants. On n'est pas ennemis, les gars. Non, restons concentrés. Restons concentrés. On se connaît. On se connaît. Et on sait pourquoi on se bat. C'est cet amour qu'on a pour notre peuple qui fait même qu'on est en colère les uns contre les autres. Parce qu'on aimerait bien que ça change vite. Maintenant, on n'en peut plus. Mais c'est le syndrome de la ligne d'arrivée. C'est lui qui exacerbe, il faut que ça change tout de suite. Là, parce que voilà, les 40 ans de lutte et de résistance, ça vous épuise un homme. Restez concentré au taquet à la lutte pendant plus de 20 ans. Subir des échecs à chaque fois. Mais toujours se relever et repartir, ça peut brouiller les esprits. Ça peut brouiller les esprits. On peut être en proie au découragement. Mais c'est en ce moment où on doit être 2 fois plus concentré. 2 fois plus concentré. C'est important, les enfants. Je vous aime de tout mon cœur. Vraiment de tout mon cœur. C'était papa.